Comment faire pour stocker son véhicule plusieurs mois en Amérique ou sur un autre continent si pour une raison quelconque, vous devez rentrer en France avant la fin de votre voyage? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et dans cette vidéo, on va tout vous expliquer. Et on va même en profiter pour aller vérifier si le véhicule des Globe Lulu, qui est stocké au Brésil depuis maintenant plus de 7 mois, est toujours en bon état. Car quand on doit stocker son véhicule pendant un voyage, on ne peut pas toujours choisir en avance la ville ou le pays. Dans le cas du décès d'un proche par exemple, si l'enterrement il est dans une semaine, on va devoir aller dans la ville la plus proche qui a un aéroport. Mais vous allez voir que trouver un endroit pour stocker son véhicule, en réalité c'est assez simple. Il vous suffit d'aller sur iOverlander, de sélectionner la catégorie Vehicle Storage et globalement, dans toutes les grosses villes ou proches des aéroports, vous allez toujours trouver un endroit pour stocker votre véhicule. Et si jamais le lieu de storage vous convient pas, vous pouvez faire comme nous. Il y a quelques mois, on était rentré en France depuis Santa Cruz en Bolivie. Et comme l'endroit proposé par iOverlander ne nous inspirait pas trop confiance, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai juste regardé les campings qu'il y avait dans la ville. Alors attention, quand je dis camping en Amérique du Sud, c'est généralement des gens qui ont aménagé une petite partie de leur jardin pour accueillir quelques voyageurs. Donc c'est pas des campings comme on pourrait retrouver en France. Mais donc j'ai regardé les campings qu'il y avait sur iOverlander et ceux qui avaient l'air top et qui avaient plein d'avis positifs, je leur ai envoyé un message pour leur demander si on pouvait stocker notre véhicule pendant 45 jours chez eux. Sur les 3 campings que j'ai contactés, les 3 m'ont dit oui. Du coup, je leur ai demandé combien ça coûtait. Et là, c'est vraiment important de demander à plusieurs personnes parce qu'il y en a 2 qui m'ont dit 8 € par jour et le dernier 1,5 € par jour. Et coup de chance, celui à 1,5 €, c'était notre préféré. Donc ça veut dire que pour 45 € par mois, on a pu laisser notre véhicule chez eux en sécurité. Alors attention, par contre, c'était pas une entreprise professionnelle. Donc s'il y a quelqu'un qui venait et qui cassait notre véhicule ou qui le volait, nous, on pouvait pas se retourner contre eux. Vous allez voir, les Globe Lulu, eux, ils ont choisi une entreprise professionnelle qui fait du stockage de véhicules et le prix était plutôt correct quand même, je trouve. Alors après pas mal de négociations et eux, c'était du stockage de très longue durée, mais ils payent 110 € par mois, sachant qu'il y a un vigile et des caméras de surveillance dans le parking, donc c'est quand même bien sécurisé. Donc trouver un endroit pour stocker son véhicule, vous l'avez vu, c'est vraiment pas très compliqué. Par contre, il y a une dernière chose très importante à ne pas oublier, c'est le TIP du véhicule. Pour rappel, le TIP, c'est un peu le visa de votre véhicule. À chaque fois que vous traversez une frontière terrestre avec le véhicule, on va vous donner un nombre de jours pendant lequel le véhicule a le droit de rester dans le pays. Donc si comme nous, votre retour en France est de courte durée, ça ne sera pas un problème parce que dans la plupart des pays, vous aurez au minimum 90 jours de TIP, en tout cas en Amérique. Par contre, si vous avez prévu de laisser votre véhicule pendant plusieurs mois, là, il faut faire un peu attention. Car pour rappel, il ne faut surtout pas s'amuser à dépasser la date de votre TIP. Dans certains pays, on vous mettra juste une petite amende, mais dans d'autres, on peut soit saisir votre véhicule ou sinon vous mettre une grosse amende. Il y a 6 mois, il y a une famille française qui s'est pris une amende de 10 000 € en Argentine à cause du dépassement du TIP de leur camping-car. Donc pour ne pas prendre de risques, il faut choisir des pays qui proposent des TIP assez longs. En Amérique du Nord, il y a le Mexique. Si vous avez un camping-car, c'est 10 ans il me semble. Alors attention, c'est juste si votre véhicule est considéré comme un camping-car. Nous par exemple, comme le TIP, en fait c'est uniquement pour le pick-up, on a eu le droit qu'à 3 mois de TIP. Et sinon, en Amérique du Sud, il y a l'Uruguay qui propose des TIP de 1 an pour les véhicules des voyageurs. Ou sinon, encore mieux, mais cette astuce, elle fonctionne seulement si vous êtes un véhicule plaqué français, c'est le Brésil. Car comme le Brésil a une frontière terrestre commune avec la France grâce à la Guyane française, il y a des accords entre les 2 pays pour ne pas avoir à faire de TIP. Alors tous les douaniers ne sont pas au courant de cette loi, donc un conseil si vous avez prévu de faire ça, passez par la frontière d'Iguazu parce que eux, ils sont au courant. Et sinon, vous pouvez trouver le texte de loi sur internet, donc pensez à le télécharger pour pouvoir le montrer aux douaniers au moment du passage de frontière. Mais avec cette technique, ça veut dire que techniquement, vous avez le droit de laisser votre véhicule autant de temps que nécessaire au Brésil parce que de toute manière, le gouvernement brésilien n'est pas au courant que ce véhicule est stocké dans le pays et quand vous allez quitter le Brésil par la frontière d'Iguazu, personne ne vous demandera de TIP. Maintenant, on va prendre la direction de Sao Paulo pour aller vérifier si le véhicule des Globe Lulu est toujours en bon état. Mais avant ça, il nous reste 2 petites choses à faire à Rio. Bon, nous sommes de retour devant le pain de sucre. On était déjà venu ici il y a 6 mois en janvier et quand on était monté en haut, on n'avait pas eu de chance parce qu'il y avait des nuages et on n'avait rien vu. On est revenu ici il y a 4 jours, mais on était arrivé un petit peu trop tard et avec la queue qu'il y avait pour le téléphérique, on s'était dit que bon, si c'était pour monter en haut, payer 70 €
et qu'au final on voit rien parce que le soleil se serait déjà couché le temps qu'on fasse la queue. On s'était dit que c'était pas grave et qu'on allait revenir une troisième fois. Et là c'est bon Ambrine, c'est le grand jour. Et en plus on nous a donné un petit tips pas trop mal, c'est qu'en fait le Pain de Sucre, là c'est 2 montagnes super connues, et on n'est pas obligé de prendre le téléphérique. Et si on veut, on peut faire une petite randonnée pour monter en haut et donc c'est gratuit. Donc c'est ce qu'on va faire Ambrine. Ça c'est simple. Nous on va pas monter la plus grande montagne, on va monter celle-là. Donc ils nous ont dit il faut juste monter là. Et donc c'est parti Ambrine. Non, je rigole. C'est évidemment une blague. Non, il y a une randonnée normalement toute simple. Rassure-toi Ambrine, là je sens qu'Ambrine était stressée. Non, il y a une randonnée toute simple, ça dure 40 minutes. Et ça évite de devoir payer le téléphérique à 70 balles là, qui est super cher. Donc là on va faire la première randonnée direction, je vais appeler ça le petit pain de sucre. On s'est donc dépêché de monter sur le pain de sucre pour ne pas louper une nouvelle fois le coucher de soleil. Et à notre arrivée, pendant un court instant, on a cru que l'entrée était payante. Mais finalement non, il suffisait juste de pousser les barrières pour entrer. Bon c'est bon, on est arrivé. Petite connerie de notre part quand même, on avait oublié, mais en fait, la montagne où on est là, on voit pas les plus belles plages. On voit une bonne partie des plages, on voit une grande partie de Rio, on voit même le Christ, mais on voit pas la meilleure vue en fait. On a complètement zappé, mais pour voir la plage de Copacabana, il faut absolument être sur la montagne la plus grande. Et alors je vous avoue qu'il y a un peu la flemme de payer, là on pourrait payer le téléphérique, mais bon ça va nous coûter 40 € et on s'est dit que là-bas l'idée c'était de venir là sans avoir à payer, donc c'est pas grave. On reviendra un autre jour à Rio et cette fois on fera la randonnée pour monter tout en haut ici. Et bon, on a quand même une belle vue sur une partie de Rio. Donc oui, pour la 3e fois d'affilée, on s'est encore débrouillé pour manquer la plus belle vue du pain de sucre. Mais c'est pas grave, car le lendemain, on a eu le droit à un point de vue peut-être encore plus beau. Bon allez, nouvelle journée, nouvelle randonnée. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu spécial, parce qu'en fait, ça fait une dizaine de jours qu'on est à Rio et qu'on dort dans un camping à Rio. Et en fait, on dort vraiment au pied d'une énorme falaise qui est très impressionnante et très belle. Et moi, il y a quelques jours, je me suis amusé à faire voler le drone pour essayer de voir ce que ça donnait. Le problème, c'est que cette falaise, elle fait 600 ou 700 mètres de haut. Donc autant vous dire que mon drone, il n'a pas réussi à aller jusqu'en haut de la falaise. Mais le peu que j'ai vu, ça avait l'air incroyable, avec une vue sur Rio, une vue sur les favelas. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait escalader cette montagne. Et en fait, on a trouvé qu'il y a un petit chemin tout simple qui nous permet d'aller en haut de cette falaise. Ambrine a cru que c'était un félin qui allait l'attaquer. Yeah. Alors Ambrine. Mais quand il marche, il est grand. Et voilà, ça c'est le problème d'avoir vu des jaguars, c'est tiens, quand il marche, d'après moi, oula. Regarde, en plus avec le bruit. Mais pourquoi tu marches devant? Il va rien faire. Mais les singes, ça peut être agressif. Il faut pas les regarder dans les yeux, ce qu'on fait là c'est très mauvais Ambrine. Ça va en plus Ah c'est bon, on est arrivé, ça vaut clairement le coup cette randonnée, franchement c'est une super vue. On a une vue de fou sur Rio. Alors la montagne dont je parlais qui est au pied du camping, en fait c'est celle-là. On n'est pas monté sur celle au pied du camping, on est sur celle d'à côté. Mais c'est impressionnant là, on est tout en haut. Alors attention, c'est toujours à la brésilienne, il n'y a aucune sécurité et autres. Mais là on a une vue. Alors là faut vraiment pas glisser, clairement, très clairement. Mais regardez ça. On a une vue sur... Et sachant que la favela qu'on voit ici, c'est celle qu'on a visitée nous. Donc on regrette pas d'avoir fait cette randonnée. Mais là on peut continuer un peu Ambrine encore. Donc on va continuer un petit peu, je pense. Alors vraiment il y a ce truc où il faut vraiment pas glisser. Parce que là c'est vraiment tu glisses, c'est la fin du monde. Enfin c'est la fin de ton monde du moins. Et alors l'autre côté c'est un peu brumeux, c'est dommage. Mais techniquement de l'autre côté, nous on voit des trucs, on voit un peu les buildings et tout ça. Je vous mettrai le nom de cet endroit sur Maps, mais c'est vraiment impressionnant. Parce que là, regardez, on a ce grand terrain de jeu, et puis évidemment, on est seul. Et waouh! Alors, je filme, il faut que je regarde en même temps ce que je fais, parce que je vais me louper un moment. Ah, et je vois Rio, là, vraiment derrière, maintenant. Franchement, si vous dormez à Rio en van, vous allez forcément dormir au même camping que nous, parce qu'il y a franchement qu'une seule possibilité à Rio. Et je vous conseille ça. 15 minutes de Uber pour aller au début de la randonnée et après il y en a pour 30 minutes, 40 minutes de montée, vraiment pas longtemps.
et on a une vue vraiment assez folle. Ouais, je vais faire voler le drone. Alors il y a un peu de vent, il a connu pire celui-là. Enfin non, lui il a pas connu pire, mais drone numéro 1 et drone numéro 2 ils ont connu bien pire. Après ils sont plus vivants, donc c'était peut-être pour ça qu'ils sont plus vivants, mais normalement il va survivre lui quand même. Pas énormément de vent, ça devrait tenir. Alors, attention. Et envole-toi. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire déjà? Tu me préviens si tu vois que je commence à marcher vers le vide bêtement, Amrine? Est-ce que je m'apprête à perdre encore un drone là? Non, quand même pas. Ouais, il arrive à avancer là, c'est bon. Je le fais aller face au vent comme ça si jamais il lâche, enfin si jamais il lâche, si jamais il y a trop de vent, il pourra revenir toujours vers nous. Et ce magnifique point de vue sera malheureusement pour nous notre dernier de la ville de Rio. Car demain, et après avoir passé presque 2 semaines dans cette ville, il est temps de reprendre la route. Bon allez, il est temps pour nous de quitter Rio. Alors on quitte Rio sous la pluie, hein. On était arrivé à Rio sous la pluie et on va quitter Rio. Et on va quitter Rio sous la pluie aussi. Donc là, on est en train de se préparer. On va prendre la direction de Paraty, c'est à 4 heures d'ici. Donc on finit de se préparer, on va aller dire au revoir quand même à nos copains, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas filmé. Et on a passé plusieurs soirées avec Objectif Terre de Feu A5. On avait présenté leur véhicule sur la chaîne là, il y a quelques mois. Et juste derrière, on a Salut c'est nous 4. On avait aussi présenté leur véhicule sur la chaîne il y a quelques mois. Donc on finit de se préparer, on va dire au revoir à tout le monde. Et direction Paraty, avec un petit arrêt gaz normalement. Là on prie, là je sens qu'on va avoir du gaz cette fois. Donc, et on sera resté, je crois, 12 ou 13 jours ici, c'est notre record. Bon, avant de partir, et comme notre pick-up n'avait pas démarré depuis 2 semaines, on a dû demander à Salut c'est nous 4 de nous prêter leur starter car notre batterie était à plat. On a ensuite pris la direction du village très touristique de Paraty. Bon, et ben après la folie de Rio, nous sommes arrivés dans la petite ville de Paraty. Alors petite ville mais extrêmement touristique. Alors là on va la visiter 2 fois, on va la visiter ce soir. Il y a beaucoup de gens. Là l'objectif de ce soir c'est juste de voir un petit peu la ville comme ça éclairée avec tous les gens et de trouver un petit endroit pour manger. En tout cas là l'ambiance est vraiment très tranquille. Et encore une fois au Brésil, ambiance super chill, vraiment aucun problème. Bon, Ambrine a décidé de s'acheter des tongs. Elle voulait pas quitter le Brésil sans s'être acheté des Havanas. Et ici, elle coûte combien on a dit? Ça coûte 49, donc ça coûte 7-8 euros. Donc 7-8 euros pour des tongs, je me rends pas compte en France combien elle coûte. Et comme ça, elle pourra dire qu'elle a des Havanas qui viennent du Brésil. Le lendemain, et avant de reprendre la route, on a refait un tour dans le village et pour vous prouver qu'au Brésil, ils adorent payer la nourriture au poids, on est allé se prendre une glace qui, vous l'avez deviné, se paye au gramme. On est ensuite retourné au van, mais avant de partir, on a dû s'occuper d'un problème que toutes les personnes qui utilisent des toilettes à cassette redoutent. Bon, on l'avait pas filmé hier, mais on a eu un truc pas marrant qui nous est arrivé. Parce que, alors je savais même pas que c'était possible honnêtement, mais notre cassette toilette, elle s'est vidée. Donc c'était assez dégueulasse. Que là dans les chiottes on avait genre ça d'eau / pipi, donc pas ouf. Donc on l'a bien nettoyé hier et en fait on s'est amusé à la re-remplir concrètement. Et franchement je savais pas que c'était possible. Mais en fait elle fuit par ces joints là. C'était où que ça fuyait déjà? C'était genre là je crois. Parce qu'on l'avait rempli d'eau et quand ça faisait comme ça coulait par là. Donc faut qu'on répare ça parce que bon on va pas s'amuser à la changer. Donc ce qu'on va faire, moi je pense que je le passe sur tout le long. On va foutre un peu, on a racheté des joints là. Donc on va en foutre sur tout le truc. Ouais, c'était entre là et là, je crois que ça se barrait. C'était pas grand chose mais le problème c'est que c'était assez pour que y a la moitié du pipi qui se vide. Enfin ou du moins dès qu'on avait du pipi jusque là, ça commençait à se vider. Donc pas ouf. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a juste acheté un tout petit truc de silicone là, de joint silicone. Et on va voir, je sais pas trop comment je vais mettre ça. Oh c'est noir, ah ouais c'est vraiment noir. Comment je fais ça? Je vais en mettre un peu de partout là de toute façon. Mais c'est dingue que ça fuit de là. Parce que attends, est-ce que ça si j'en mets vraiment de partout ça va pas faire de la merde à un moment? Non c'est bon, le joint est touché. Non c'est bon, on peut en foutre de partout, on s'en fout. Alors c'était où que ça fuyait surtout? Je crois que c'était là qu'il y avait tout qui se barrait. Bon je fais tout le tour de toute façon. Je fais tout le tour. Oh c'est noir. J'imagine qu'il faut que je mette mon doigt après quand même. Attends, on va le vider en fait si je dois faire tout le tour. Donc bon, on va faire tout le tour comme ça, en espérant que ça... Je pense que ça va régler le problème parce que vraiment en fait ça a coulé de petites gouttes, c'était pas une grosse fuite.
Mais bon, c'était quand même une fuite quoi. Ok, bon bah on fait ça, je fais mon petit tour, on va le laisser sécher un peu et après on reprend la route. Bon ce soir ça va pas être fun, on va normalement dormir dans une station-service, mais c'est parce que là on prend la direction de Sao Paulo, parce qu'on doit aller faire un truc assez marrant, on doit aller, vous allez voir ça, hein, mais on doit aller faire un check de véhicule. Donc je finis mon petit tour, j'étale bien tout ça, on laisse sécher et ensuite on prend la direction de Sao Paulo. On a ensuite repris la direction de Sao Paulo et le début de la route était assez impressionnant, car on a fait plus de 1500 mètres de dénivelé positif en moins de 20 km. Punaise, on vient de se taper une montée, on n'était pas trop au courant. Enfin, on nous avait dit que vers là, il y avait peut-être un endroit où ça allait beaucoup monter, mais on n'avait pas compris que beaucoup monter, ça voulait dire 1500 mètres de dénivelé en, je sais pas, en l'espace de 20 minutes. Et là, il y avait un truc où il y avait marqué qu'il y avait un viewpoint, donc je vais essayer d'aller voir. Ah mince, on voit pas trop. Ah, c'est tout dans les brouillards. Donc on continue notre route. Je crois que la montée s'est terminée parce que je crois qu'il disait que c'était 1500 mètres de dénivelé et on a fait quasiment 1500 mètres là. Donc on va continuer, là on a 2-3 heures à rouler. Ce soir, on va faire truc simple, on va dormir dans une station-service quand il va commencer à faire nuit. Par contre, c'est sûr, je suis quand même content hein, parce que dans des montées comme ça, mais ils bronchent pas. Hein. Bon, on vient d'arriver à Sao Paulo là pour voir le véhicule. Et regardez, c'est un peu le même véhicule que nous. C'est une cellule avec... c'est quoi son pick-up déjà? Je sais plus ce que c'est son pick-up. Ah oui, c'est un Toyota, je crois. Bon, alors là, évidemment, le véhicule, il démarre plus. Hein. Ça fait 6 mois qu'il est en storage ici. Et il est parti pour rester encore un petit moment ici. Mais du coup, son propriétaire, qui d'ailleurs s'appelle Damien aussi, voulait qu'on vérifie si il arrivait encore à démarrer. Ah, attention, test en direct, Ambrine. Est-ce qu'après, je ne sais plus combien de mois, ça va démarrer? Oh! Punaise! Bon, bah, il a démarré du premier coup. On va vérifier les pneus aussi. Il voulait qu'on vérifie si ces pneus, ils n'avaient pas trop dégonflé. Mais ça fonctionne du premier coup, hein. Donc oui, si un jour vous devez stocker votre véhicule à l'étranger, sachez que c'est possible et même assez courant en réalité. En Équateur, les 5 véhicules d'expédition que j'avais présentés dans une vidéo étaient tous des véhicules qui étaient en storage depuis plusieurs mois. Le plus important, c'est vraiment de faire attention à la date de votre TIP et surtout d'avoir confiance dans la personne qui va s'occuper de votre véhicule. La semaine prochaine, on quitte le Brésil pour retourner en Argentine, mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine. Ciao!